dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 et au verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Éphésiens 1, 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Est-ce que tu sais que Dieu a un appel sur ta vie, que Dieu a un plan sur ta vie, pour ta vie, que Dieu t'appelle à son plan. Le Créateur, celui qui est amour, celui qui est puissant, a un plan pour toi qui n'est pas seulement d'aller au ciel, et ce qui est le plus merveilleux, je dirais, d'être dans l'éternité avec lui, mais il a un plan pour toi sur la terre. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, c'est un verset qu'on connaît, que Dieu a des projets pour nous. Des projets de paix. Quand on sait souvent que quand on a nos projets, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, d'angoisse. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. Et j'aimerais te poser la question ce matin, et je m'adresse à tout le monde, incroyant, croyant, sais-tu pourquoi tu es sur la terre? Le diable nous endort par toutes sortes d'occupations afin que nous ne levions pas la tête pour voir finalement la raison plus noble pour laquelle nous avons été créés. Il nous occupe par toutes sortes de choses, mais comme nous sommes des créatures de Dieu, il y a dans notre cœur ce besoin de vivre, d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Il y a un moment donné, en tant qu'être humain, où nous nous arrêtons et nous nous posons des questions. D'où je viens, où je vais et pourquoi je vis. Pourquoi je suis sur la terre. Et si nous nous posons ces questions, nous sommes heureux. Parce qu'en se posant ces questions, nous pouvons entrevoir le plan que Dieu a pour chacune et chacun. Dieu a un appel sur notre vie, un plan, des promesses qui nous concernent nous, qui te concernent toi et personne d'autre. Un plan pour toi, car il y a un Dieu qui nous a créés, qui nous aime et qui veut, si ce n'est pas encore fait, devenir notre Père. Et quand Dieu est devenu notre Père, j'aimerais rappeler que notre Père a un plan pour nous, avec nous, sur la terre. Il a un plan. Il veut se servir de nous. Comme nous prenons l'image d'un bon père avec ses enfants, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'un père qui est aimant, il a des projets pour son fils? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'un bon père, il veut le meilleur pour son fils? Il veut l'aider à aller dans une direction. Il l'aime, il veut prendre soin de lui, il veut le protéger, il veut le garder, mais il veut aussi l'amener à être utile. Notre Dieu, notre Père, a un plan pour notre vie, pour l'Église, bien sûr, mais aussi pour notre vie. Et son plan est toujours meilleur que le plan du Fils, que le plan que le Fils peut faire. Parce que le Fils, il n'a pas grandi comme le Père, il est limité dans sa compréhension, dans sa vision, dans sa conception. Prenez un enfant de 5 ans, vous lui demandez quel est le plan pour ta vie, il va vous dire de jouer. Mais le Père qui est là a un plan tellement plus grand. Nous pourrions faire ce parallèle. Nous avons un Dieu, un Père, qui a un plan bien plus grand que tes propres plans. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons dans notre cœur l'aspiration de vivre pour Dieu. Vous êtes d'accord avec moi?
l'aspiration d'être utile dans les mains de Dieu. Et je dirais oui, il y a nos plans et il y a le plan de Dieu. Dans la parole de Dieu, Paul, ou au départ Saul de Tarse, avait des projets, avait des plans. Il avait le projet et le plan bien d'arrêter les chrétiens, les croyants, par rapport à ses convictions. Il avait ce projet, ce plan de défendre ses convictions. Il avait son propre plan. Mais quand il a rencontré Jésus, ses plans ont changé. Quand Jésus lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes », quand il a réalisé que ce pourquoi il vivait finalement n'était pas le bon but, son plan a complètement changé. Combien aujourd'hui peut-être poursuivent, vivent pour l'argent, pour la popularité, pour toutes sortes de choses. Et nous pouvons parfois même se servir des choses de Dieu pour un autre but que Dieu lui-même, pour s'accomplir, pour avoir des amis. Et nous voyons réellement que quand Jésus va venir dans la vie de Paul, eh bien, Paul va découvrir le plan de Dieu qui, je pourrais dire, consistait à connaître Dieu en premier et à pouvoir voir des âmes, des hommes, des femmes sauvés, touchés par la puissance de Dieu. Et j'aimerais ce matin rappeler à chacun d'entre nous que nos propres plans ne peuvent pas combler nos cœurs. Nos propres plans ne peuvent pas combler nos cœurs parce que tu as été créé pour plus que cela. Tu as été créé pour un plan que Dieu a conçu pour ta vie, avec ta vie. J'aimerais rappeler que nos plans, ils sont éphémères. Ils ne vont durer que finalement sur la terre. Ce que nous poursuivons sur la terre prendra fin quand nous irons dans l'éternité. Mais le plan de Dieu, ce que nous accomplissons dans la volonté de Dieu, demeure dans le ciel, l'éternité. Parce que la Bible parle que Dieu apportera, donnera des récompenses à ceux et celles qui ont accompli sa volonté sur la terre. J'aimerais rappeler que nos plans, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, nos plans, ils avortent. Nos plans, ils sont arrêtés. Je crois que tous les hommes ont le plan de réussir dans le domaine sentimental, domaine familial, dans la santé. On a tous le plan, le projet d'être en bonne santé, de vivre longtemps. On a tous des projets de réussir. Et pourtant, à cause du péché, à cause du diable, nos plans avortent. Et peut-être tu es en train de m'écouter. Tu te rends compte que les plans ne te comblent pas. Que ces plans, finalement, n'ont qu'une portée terrestre. Que ces plans, ils avortent. Combien de blocages, combien d'échecs, combien d'imprévus. Choses qui sont venues à l'improviste. Je pense à une personne qui voulait faire une carrière dans le sport, qui avait un certain niveau, et puis la blessure est arrivée. Et l'imprévu a empêché le plan de s'accomplir. Et pour beaucoup de monde, parce que nous naissons en tant que créatures de Dieu, avec un désir dans notre cœur de réussir, un désir d'être aimé, un désir de bonheur, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, de paix, de joie. C'est un Dieu puissant. Nous naissons, nous sommes enfants, avec l'innocence d'un enfant, la foi simple d'un enfant, le désir de bonheur, et puis nous avançons, et nos plans de bonheur se transforment, nos plans de vie se transforment en plans de survie. Un plan finalement pour recoller les morceaux, se reconstruire, survivre à cause du péché, à cause de la séparation d'avec Dieu. Et même en tant que chrétiens, nous avons été réconciliés, mais nous sommes appelés à vivre proche de lui. Nous ne sommes pas appelés à vivre loin de lui, parce que lui désire, il est présent avec nous, désire nous parler, désire nous conduire, désire nous diriger. Et le plan de Dieu, le but de Dieu, l'appel de Dieu ne se résume pas à une seule chose.
Mais le plan de Dieu comprend plusieurs choses. Comme finalement un bon père qui aime son enfant. Un bon père qui aime son enfant, il veut que son enfant réussisse dans le travail. Il veut aussi qu'il réussisse dans sa famille. Il veut qu'il réussisse dans ses relations. Il veut qu'il réussisse dans plusieurs domaines. En fait, il veut qu'il réussisse toute sa vie. Et il a plusieurs projets. Il forme son enfant. Il lui apprend comment se comporter, comment être responsable, comment réussir. De la même manière, notre Père Céleste, il a un plan qui ne se résume pas qu'à une chose. Il a un plan pour nos familles. Il a un plan pour les couples. Il a un plan pour son œuvre, pour tous ces gens autour de nous qui meurent. Il a un plan pour se servir de nous d'une manière particulière. Et nous voyons Paul, l'exemple de Paul. Dieu va prendre Paul et on voit dans la vie de Paul que Dieu avait plusieurs buts, plusieurs choses. D'abord, quand il se convertit, Dieu va révéler à celui qui va prier pour lui que Paul va être un instrument pour parler de Jésus devant les rois et les autorités. Dieu avait prévu d'une manière particulière de se servir de Paul devant les autorités. Dieu ne s'est pas servi de tout le monde pour ça, mais Dieu avait le projet de se servir de Paul pour ça. Nous voyons aussi, cela va venir bien plus tard. Lorsque Dieu va lui dire de parler aux autorités, il va le savoir assez tôt, mais cela va se réaliser bien plus tard. Mais entre-temps, nous voyons que Dieu va dire à un moment donné de mettre à part Paul avec une autre personne pour une œuvre à laquelle il les a appelés. Qui était eh bien de partir, j'allais dire se promener, d'aller, se promener pas, mais ils allaient partout pour annoncer l'évangile. Et Dieu a utilisé Paul pour fonder des églises. Et lorsque Dieu a utilisé Paul pour fonder des églises, il l'a utilisé aussi pour les affermir. Et cet ensemble de projets se résume à un mot, c'est ce qu'on appelle l'apostolat. Ce ministère d'apôtre, c'est un ministère don, certes, où Dieu va se servir de Paul de différentes manières pour apporter l'évangile, établir des églises, fortifier des églises, parler au roi. Et la parole de Dieu nous montre que Dieu nous aime et qu'il a un plan pour chacune de nos vies. Nous prenons l'exemple de Pierre, un plan qui comprend plusieurs choses. Jésus va lui dire à la rencontre, et souvent quand nous rencontrons Jésus, Dieu nous éclaire sur une partie de ce plan. Il va lui dire, Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Il va révéler une partie de son plan. Tu étais pêcheur de poissons. Tu pêchais les poissons pour manger, mais j'ai quelque chose de plus grand. Je vais me servir de toi pour pêcher les hommes. Au travers de toi, je vais toucher leur cœur. Je vais changer leur vie. Et ce service, cet appel, il aura une répercussion jusque dans l'éternité. Parce que ces gens à qui tu vas parler, tu vas les retrouver dans le ciel. Parce que tu as laissé ta vie devenir un instrument entre mes mains. Quel appel! Cet appel, il est pour tous les croyants. Que Dieu se serve de nous pour que des hommes et des femmes passent de la mort à la vie. Amen. Mais ce n'était pas tout. Pêcheur d'hommes. Et on voit le début de l'accomplissement de cette parole de Jésus quand il prêche à la Pentecôte et qu'il voit 3000 âmes se donner à Dieu. Mais on voit que quelques temps plus tard, c'est intéressant parce que Dieu nous parle lors de la rencontre. Mais Dieu, écoutez bien, frères et sœurs, il continue de nous parler dans notre vie chrétienne. Il y a des temps dans notre vie chrétienne où Dieu veut se révéler à nous, où Dieu veut nous parler. Et on voit qu'à un moment donné, il va avoir la vision d'une nappe avec des animaux impurs. Et Dieu va se révéler à lui pour lui montrer que, eh bien, il veut que les païens soient touchés. Il va y avoir des directions que Dieu va donner. Et Dieu va se servir de Pierre de différentes manières. La Bible, si vous lisez les Actes, vous verrez qu'il se servait de Pierre aussi pour prier pour les personnes afin qu'elles soient remplies du Saint-Esprit. Pierre et Jean. Philippe, l'évangéliste, annonçait, Dieu se servait de lui pour que les âmes soient sauvées. Pierre et Jean venaient derrière les affermir, prier pour qu'ils soient remplis de l'Esprit. Et Dieu, dans sa sagesse, eh bien, il veut se servir de nous de différentes manières. Et dans nos vies, il y a des moments où il va se servir de nous d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que Dieu a un plan pour votre vie.
C'est que Dieu a un appel, Dieu a une volonté et que nous ne pouvons pas être heureux si nous ne rentrons pas, nous ne vivons pas sa volonté. Amen. Il a un plan. Regardons Jésus et nous voyons que Jésus, eh bien Dieu se servait de lui pour guérir les malades. Mais Jésus n'était pas un guérisseur, faisant juste que guérir les malades. Jésus délivrait les opprimés. Il chassait les démons. Mais Jésus ne faisait pas qu'agir, Jésus prêchait l'évangile. La bonne nouvelle, Jésus annonçait et Jésus enseignait. Jésus a été utilisé par Dieu de différentes manières pour manifester la compassion. Il a même ressuscité des morts. Mais Jésus n'a pas fait que cela. Jésus a aussi pris des disciples avec lui. Il y avait un plan de Dieu que Jésus prenne des disciples avec lui, qu'il ait ses disciples avec lui et qu'il les forme, que ses disciples l'accompagnent. Nous voyons dans la vie de Jésus que Dieu avait plusieurs objectifs. Apporter la vie à ceux qui sont morts. Former des personnes avec lui, qui accompagnaient Jésus. Et puis nous savons l'objectif suprême, le but suprême. Jésus est venu sur la terre pour mourir sur la croix. Jésus a accompli la volonté de Dieu. Et je vous pose cette question, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais ce que Dieu attend de toi sur la terre? Est-ce que nous le connaissons, nous le savons? Nous savons combien Dieu veut se servir de nous de différentes manières. Je regardais des personnes qui ont marqué l'histoire. Et c'est intéressant de voir comment Dieu s'est servi d'eux. Alors souvent, ce sont des noms qui ont été retenus parce qu'ils ont vécu quand même de grandes choses. Et je crois que quand nous avons Dieu avec nous, on le verra tout à l'heure, nous sommes appelés à vivre de grandes choses parce que Dieu est grand. Je pense à cette femme qui s'appelle Sarah Cook, qui a été utilisée par Dieu d'une manière particulière dans la prière et l'intercession. Au travers de sa prière et son intercession, quelque chose qui brûlait, au travers de cette prière, elle a vu des hommes devenir des hommes de Dieu, comme Moody. Une femme qui a influencé par la prière, qui a servi Dieu dans la prière. Je pense aussi à Jonathan Edwards, un homme aussi connu, qui a été utilisé par Dieu pour amener les gens vraiment à la repentance, pour que les gens reviennent à Dieu. Dieu lui a donné cette onction pour que des hommes et des femmes, à l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, reviennent à Dieu. Je pense aussi à David Brainerd, cet homme qui a été utilisé pour la conversion des Indiens, que Dieu a utilisé pour une catégorie de population particulière. Je pense aussi à cet homme qu'on appelle le frère André, qui a amené des Bibles dans des pays communistes, qui a été utilisé par Dieu pour amener la parole de Dieu dans des pays difficiles. Je pense à cette femme aussi, Annie Carmichael, qui a aidé des enfants en Inde, ces enfants qui étaient parfois consacrés à des prostitutions sacrées, qui en a sauvé des milliers de la négligence et des abus. Cette femme qui a été utilisée par Dieu pour aider ses enfants. Je pense aussi à George Fox, qui a été utilisé par Dieu pour sauver l'Église de la mort et du formalisme, pour réveiller l'Église. Je pense aussi à une autre femme, Bette Paulus, cette femme qui, tout simplement, s'est occupée de ses enfants et qui a eu la foi pour ses enfants. Cette femme qui était avec un mari qui ne croyait pas en Dieu. Et nous voyons plusieurs histoires. Il y avait tous ces champs de blé qui représentaient pour elle une année pour pouvoir se nourrir. Quand elle a vu la grêle tomber, elle a commencé à invoquer Dieu. Et la grêle a détruit tout autour et s'est arrêtée à son champ de blé, afin qu'elle puisse manger. Par sa foi, elle a fait manger ses enfants. Et lorsqu'on est venu lui envoyer des lettres et lui dire « Vous devez payer l'école pour vos enfants », elle n'avait pas d'argent. Son mari lui a dit « Mais comment tu vas faire maintenant avec ton Dieu ?» Elle s'est mise à part. Elle a prié toute la nuit. Elle a supplié Dieu. Elle a dit « Tu as dit que tu ne laisserais pas ceux qui se confient en toi. » Et elle a vu le lendemain une personne venir lui dire « Viens, l'aubergiste te demande. » Un aubergiste lui l'a demandé. Elle est allée voir l'aubergiste. Et l'aubergiste lui a dit « Pendant la nuit, j'ai eu la pensée que l'argent que j'avais, je devais te le donner à toi. » Et cette femme a pris l'argent, elle est venue, elle a mis ça devant son mari et elle lui a dit « Dieu existe. » Et cette femme a juste
été utilisé par Dieu pour ses enfants. J'ai vu parfois des personnes être malheureuses de ne pas pouvoir servir à droite, à gauche, etc. Ne pas comprendre que dans ta propre maison, tu peux servir Dieu. Comprendre que Dieu, attend de moi que je puisse avoir ces enfants, être bénis, être au contact de Dieu. Vous savez, parfois dans le cœur de l'homme, il y a ce désir d'aller un peu partout. Mais nous sommes bénis et heureux si nous savons que ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu. Je pense aussi à cet homme dans les années 1400, Jérôme Savonarole, qui a eu tout un impact en Italie, dans la ville de Florence. Oui, Dieu peut servir de nous pour avoir un impact dans notre vie. J'aimerais dire le plan de Dieu, l'appel de Dieu, je dirais pour n'importe qui, à n'importe quel âge. Voyez-vous, un bon père, s'il a des enfants, qu'ils aient 5 ans, 10 ans ou 20 ans, il a un plan pour tous ses enfants. Un bon père, il n'a pas un plan juste pour un et puis il laisse les autres. Notre Dieu, notre Père, a un plan pour chacun de ses enfants. Il a un plan pour toi. Chacun d'entre nous. Pourquoi pour n'importe qui? Parce que Jésus a donné sa vie afin que tous soient réconciliés avec Dieu. Même les détenus en prison peuvent trouver le pardon et le salut s'il y a une repentance et la foi. Jésus a donné sa vie afin que tous nous puissions devenir enfants de Dieu, afin que tous, Dieu devienne notre Père et afin que tous nous connaissions ce pourquoi nous sommes sur la terre. À partir du moment où tu le rencontres, il a un plan pour toi. Et même Dieu, dans sa souveraineté, je l'ai déjà vu, est capable même de révéler le plan à quelqu'un qui ne le connaît pas encore. Parce que Dieu est grand. Mais une chose est sûre, si tu as rencontré Dieu, Dieu a quelque chose pour toi sur la terre. Bien sûr, il y a des étapes, et je ne voudrais pas parler de cela, il y a notre identité en Christ qui est importante. Mais il veut faire quelque chose dans ta vie, par ta vie. Amen. La Bible dit que Jésus est la porte vers le ciel. Jésus-Christ est la porte entre le royaume et la terre, vers le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Peut-être certains, vous êtes là et vous dites, mais pourquoi je suis toujours sur la terre? Pourquoi je ne suis pas mort? Parce que Dieu a un plan pour toi. Certains, vous pouvez vous dire, mais si je regarde ma vie, je suis toujours là. Peut-être tu ne sais pas pourquoi tu vis, mais Dieu a un plan pour toi. Ou peut-être tu vis une vie chrétienne, mais tu es tombé dans une sorte d'habitude où ton cœur n'est plus passionné, où l'Esprit de Dieu pourrait dire ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse. Tu as perdu ton premier amour. Il a un plan. Et ce plan qu'il a est unique. Il est différent des autres. Bien sûr, il y a des points communs. Le point commun, c'est que le plan de Dieu glorifie toujours Dieu. Le plan commun, c'est quoi? C'est qu'il amène la vie, parce que nous présentons Jésus et que Jésus est la vie. Mais il y a des choses différentes. Il y a des points différents. Tout le monde n'a pas construit un bateau pour être sauvé du déluge. Donc Dieu avait prévu Noé. Il avait un plan particulier pour Noé. Oui, Dieu avait aussi un plan pour Gédéon qui était différent des autres, pour vaincre ces Madianites dans un temps particulier. Dieu avait un plan pour Moïse qui était de libérer le peuple, et puis il voulait continuer avec Josué pour rentrer en Canaan, même si au départ, bien sûr, Dieu voulait que ce premier peuple entre en Canaan. Dieu avait des plans pour les prophètes afin qu'ils puissent parler de la part de Dieu à la nation d'Israël. Ouais, Dieu avait un plan unique. Mais ce qui est intéressant, unique, différent, mais complémentaire avec les autres. Le plan que Dieu a pour toi est complémentaire. Et pour accomplir le plan de Dieu, nous avons besoin d'une famille spirituelle pour grandir avec Dieu et pour être utile. Nous pouvons être comparés, et c'est la Bible qui le fait, à des membres d'un corps. Les membres d'un corps, ils ne peuvent être utiles que s'ils sont entre les uns avec les autres. Une main est utile que si elle est attachée à un bras. Mais une main seule n'est pas utile.
Et il y a quelque chose que Dieu fait quand il veut se servir de nous, il nous joint à un corps. Il nous joint à un corps. Amen. Nous voyons dans la Bible des hommes qui ont été complémentaires. Moïse et Josué ont été complémentaires. David et Salomon aussi. David a remporté les victoires. Salomon a fait construire le temple. Philippe et Pierre, l'évangéliste et celui qui prie pour qu'il soit baptisé de l'Esprit. Mardoché et Esther. Esther était sur le devant de la scène, la seule à pouvoir parler au roi. Mais Mardoché était dans l'ombre, lui donnant les conseils venant de Dieu. Ils étaient complémentaires. Et par leur complémentarité, le peuple a été sauvé. Déborah et Barak. Barak avait peur. Déborah était là et allait avec lui. Et ils ont remporté une victoire. Paul et Barnabas. Paul le fonceur, Barnabas celui qui exhorte. Ils étaient complémentaires. Amen. Quand nous sommes dans le plan de Dieu, eh bien il y a un bonheur et une joie dans notre cœur. Souvent nous pensons que Dieu veut que nous fassions toujours des choses qu'on n'a pas envie, qu'on ne veut pas. Mais la parole de Dieu nous montre que Dieu, dans Philippiens 2,13, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Il produit le vouloir et le faire. Servir Dieu n'est pas forcément un désir naturel au départ. Mais quand nous sommes au contact de Dieu, il produit en nous le vouloir et le faire de telle sorte à ce que ça ne soit pas pesant. Voilà pourquoi Dieu dit, mais prenez mon joug sur vous, il est doux et léger. Il est doux et léger, il n'est pas pesant. La Bible nous exhorte plusieurs fois à servir avec joie. Et n'est-ce pas vrai qu'un père terrestre, il veut un plan pour son enfant, mais il veut que son enfant soit heureux, qu'il ne fasse pas quelque chose de pesant, mais qu'il fasse quelque chose qu'il aime faire. Paul dira, dans Actes 20, 24, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Oui, Paul servait avec joie. Vous savez, sa joie, c'était de faire la volonté de Dieu. Il y a ce verset aussi qui dit « J'ai recueilli tes paroles », c'est un prophète qui parle. « Je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous révèle son plan, eh bien cela fait la joie, l'allégresse. Cela donne la joie et l'allégresse dans notre cœur. Amen. Un autre point sur cet appel que Dieu a pour nous, ce plan qu'il a pour toi, eh bien, c'est que les circonstances, les souffrances, tes faiblesses, les échecs et ce que pensent les hommes n'empêchent pas le plan de Dieu de s'accomplir. La seule chose qui empêche le plan de Dieu de s'accomplir, c'est l'incrédulité. La Bible le dit, on va le lire ensemble dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 20. Il est dit d'Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. La Bible dit, Dieu, ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Mais on voit juste avant, qu'est-ce qu'il a fallu? Que Abraham, il croit. La foi. Et Job dira aussi, Dieu peut tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Et n'est-ce pas vrai qu'un père qui a un enfant, même si l'enfant est petit, limité, même si les gens critiquent, même s'il y a des échecs, le père, il va le préparer, il va l'équiper, il va l'aider pour que le plan soit possible. Et encore, nous sommes humains, donc limités. Mais Dieu n'est pas humain, Dieu est illimité, Dieu est tout-puissant. Et nous voyons, concernant les circonstances, que Dieu n'est pas empêché par les circonstances. Nous le voyons avec Abraham, qui était âgé, 75 ans, le temps a passé, et c'est à 100 ans qu'il a eu un enfant. Les circonstances n'étaient pas favorables, mais Dieu agit malgré les circonstances. Pour les souffrances, nous voyons Paul. Nous savons que Paul a souffert. Il a été battu, il a fait naufrage, il y a eu toutes sortes de combats, de difficultés. Mais les souffrances de Paul ne l'ont pas empêché de vivre le plan de Dieu. On a même voulu l'empêcher en lui disant « Mais tu vas être lié, ça va être difficile. » Il dit « Non, je vais accomplir le plan de Dieu. »
Troisièmement, la faiblesse ne nous empêche pas de vivre le plan de Dieu. C'est l'histoire de Gédéon. Je suis le plus pauvre, le plus petit. Et Dieu dit, vaillant héros, je te choisis. Ta petitesse, la pauvreté de ta famille ne m'empêchera pas d'accomplir mon plan. Pour les échecs, c'est Moïse auquel on peut penser. Moïse qui a voulu libérer le peuple et qui a échoué, qui a été obligé de fuir dans le désert. Il était bien intentionné. Il voulait vivre le plan de Dieu, mais il a échoué. Peut-être que tu as échoué, mais l'échec de Moïse n'a pas empêché Dieu de réussir avec lui. Il va lui apparaître, il va lui dire, retourne, je suis avec toi et ça va marcher. Et pour les hommes qui empêchent, on pense à David. Quand Samuel est venu choisir, son père n'a même pas pensé à l'appeler. Personne ne croyait à David. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas ses frères, c'est lui que j'ai choisi. Même si les gens ne te choisissent pas, ne croient pas en toi, cela n'empêche pas Dieu d'accomplir son plan. Mais le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'ils ont cru. C'est qu'ils ont cru. Et vous savez ce que Dieu fait? Quand il veut accomplir son plan avec nos vies, il met dans notre cœur une soif de lui, une faim de lui. Et je prie que nous ayons faim et soif de lui. Amen. Le plan de Dieu, l'appel de Dieu, ce que Dieu a prévu, change l'histoire des gens, change le cœur des gens, permet à Dieu de déverser sa vie dans le cœur des personnes. Un bon père veut amener son enfant à ne pas vivre que pour lui-même, mais à être utile pour ceux qui l'entourent. Être sensible à la souffrance des gens pour pouvoir aider. Notre Dieu, notre Père, a un plan qui peut véritablement changer l'histoire d'une personne. Et quand tu changes l'histoire d'une personne, tu changes l'histoire d'une famille. Tu changes beaucoup de choses. Et cela pour l'éternité. Tu fais une différence. Nous voyons Noé, il a fait le bateau, ça a fait une différence pour sa famille. Ça aurait pu faire une différence pour plus de monde s'ils avaient écouté sa prédication. Mais ça a fait une différence pour sa famille. Nous voyons Joseph, l'appel de Dieu a fait une différence pour sa famille également. Il a sauvé sa famille de la famine. Il les a amenés dans le pays de Goshen. L'appel de Dieu sur Joseph a sauvé le pays d'Égypte dans des temps difficiles. A changé, oui, à donner un espoir à ceux qui étaient autour. L'appel de Moïse aussi a permis à tout un peuple de sortir de l'esclavage. L'appel de Josué les a délivrés de la mentalité de l'esclavage. A permis de rentrer dans le pays promis. Gédéon a donné au peuple de Dieu la victoire sur les Madianites qui dominaient depuis 7 années. Il a été utilisé par Dieu pour cela. Esther a évité tout un génocide. Elle a été utilisée par Dieu pour sauver tout un peuple. Paul a été l'instrument utilisé pour fonder les premières églises et amener la révélation des fondements de la vie chrétienne. Christ en nous. Tous ces enseignements qui nous permettent aujourd'hui de vivre avec le Saint-Esprit en nous. Ils ont fait une différence dans la vie des hommes. Un autre point, c'est que le plan de Dieu, l'appel de Dieu est accompagné de grâce et de bénédiction. Le plan n'est pas pour les bénédictions, mais les bénédictions sont pour le plan. Et un bon père, il va donner des choses à son enfant. Il va peut-être lui acheter des choses, il va lui donner des choses pour aider son fils à vivre son plan. Il va peut-être payer l'école. Il va donner quelque chose dont il a besoin pour réussir. C'est comme ça que Dieu a donné à Esther la royauté pour pouvoir impacter le pays. C'est comme ça que Dieu a donné à Joseph aussi d'être le second du royaume, une position d'autorité pour pouvoir influencer et sauver tout le peuple. Oui, il y a des bénédictions qui accompagnent. Jésus dira à ses disciples, « Avez-vous manqué de quelque chose tout le temps où vous étiez avec moi ?» Non, ils n'ont manqué de rien. Parce que quand tu es avec Jésus, quand tu cherches son plan, tu n'as pas besoin de chercher pour tes besoins. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses sont données par-dessus. Mais si tu cherches les choses qui te sont données, les besoins, tu n'auras pas forcément le plan de Dieu. Amen.
Et puis, et ça je voudrais insister sur ce point, l'appel de Dieu, le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan où il y a une dimension surnaturelle, une dimension de miracle, une dimension de puissance. Parce que Dieu ne donne pas des plans humains, des plans que nous pourrions accomplir par nos propres forces. Dieu, le désir de Dieu est que sa gloire éclate. Et Dieu aime nous donner des plans qui sont impossibles humainement. Un appel, peut-être, toutes ces personnes que j'ai citées n'auraient pas pu, par leur propre force, réussir cela. Mais parce que Dieu est avec eux, il y a une dimension surnaturelle. Et moi, je prie, même si le miracle n'est pas ce que nous poursuivons en premier, ce que nous poursuivons en premier, c'est Dieu. Mais je prie qu'en poursuivant Dieu, nous vivions une dimension de miracle, de puissance. Parce que vous savez, pour que des hommes et des femmes aient la vie, il faut un miracle. Pour que des hommes et des femmes soient touchés dans leur cœur et changent d'avis, que leurs pensées soient renouvelées, il faut un miracle. Le plan n'est réalisable que par Dieu. Et les miracles glorifient Dieu, car l'homme ne peut pas les accomplir. Et la vie chrétienne véritable à laquelle nous sommes appelés est une vie chrétienne surnaturelle. Nous le voyons, Abraham a vécu quelque chose de surnaturel. Il a eu un enfant alors qu'il c'était impossible. Gédéon, ils ont vécu également un miracle. Dieu a permis qu'ils soient peu nombreux, 300 hommes, contre des milliers, des centaines de milliers de Madianites. C'était impossible. Le miracle s'est produit. Josué, il a vu la muraille de Jéricho s'effondrer par la puissance de Dieu. Et je pourrais multiplier les exemples. J'aimerais aussi rappeler et dire que le plan de Dieu est possible à partir des ruines qui sont là dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, ta vie, c'est un tas de ruines. Non seulement le plan de Dieu ne s'est pas accompli, mais il y a des ruines qui sont là. Il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a des blessures. Eh bien, il est capable, là où il y a des ruines, la Bible l'appelle le réparateur des brèches, il est capable de rebâtir, reconstruire, si Christ est le fondement. Le plan est possible là où il y a les ténèbres, parce que la lumière chasse les ténèbres. Comme ce Gadarénien qui était dans les ténèbres, Jésus est venu et la lumière a chassé les ténèbres, a délivré, a libéré cet homme. Jésus dira, et ça c'est un verset, j'aimerais que vous puissiez le croire. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, et même il en fera de plus grandes. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons accepter dans notre cœur ce plan extraordinaire de Dieu. Et à chaque fois qu'une âme vient au milieu de nous, est touchée par Dieu, c'est un miracle. C'est une grâce de Dieu. Et il y a de grandes choses que Dieu veut faire avec nous. Le plan de Dieu n'est pas à partir, n'est pas, je dirais, ne se fait pas à partir de notre effort humain, de ce que nous pensons être bien. Mais le plan de Dieu se fait à partir de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Daniel, la Bible dit qu'il a eu un impact considérable dans le royaume de Babylone, enténébré. Mais la Bible nous précise plusieurs fois que l'Esprit de Dieu était en lui. Et que Daniel avait cette soif de Dieu. Il était là dans ce contact. Et quand Dieu va parler à Zorobabel, il va lui dire, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que l'œuvre de Dieu pourra continuer à avancer. C'est par l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui vient en nous lorsque nous acceptons Jésus. Amen. Cet esprit qui se manifeste lorsque nous avons soif de lui et que nous nous approchons de lui. Nous sommes baptisés de l'esprit, remplis de l'esprit. La Bible dit que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur de l'homme ne peut pas concevoir les œuvres que Dieu a préparées d'avance parce que c'est par l'esprit qu'elles sont révélées. En 2015, j'ai pris un temps particulier pour chercher Dieu, pour savoir pourquoi j'étais sur la terre. Qu'est-ce que Dieu voulait? Je servais Dieu déjà depuis longtemps, j'étais pasteur, mais je sentais dans mon cœur ce besoin de connaître. Je crois que le plan de Dieu se dessine au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, mais je crois qu'il y a aussi des temps et des moments où Dieu met une soif, une faim dans notre cœur, parce qu'il veut se révéler à nous.
Et dans cette année 2015 où j'ai cherché le Seigneur pendant un certain temps, où je me suis arrêté plusieurs fois, un temps de jeûne et prière, je me suis arrêté et j'ai repris. Et je me suis arrêté à nouveau et j'ai repris. Au bout d'un moment, j'ai pu percevoir un aspect, quelque chose que Dieu voulait faire. Et j'ai commencé à prêcher cela. Et j'ai commencé à Dieu voir. Je l'ai vu voir. Je l'ai vu faire ce qu'il m'avait dit. Et il y a une grande joie dans mon cœur de savoir que Dieu nous utilise les uns et les autres d'une manière particulière. Amen. Nous allons incliner nos têtes et je voudrais, avant de prier, je voudrais te dire que la plus grande richesse que tu as, c'est que tu aies soif de Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, demande-lui de redonner la soif, la faim. Dieu t'appelle à un plan sur la terre. Et ce plan est comme un pulse où nous avons une partie. Nous ne voyons pas complètement toute notre vie. Le Seigneur se révèle, le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous utilise de différentes manières. Mais alors que nous marchons avec lui, alors qu'il met en nous cette faim et cette soif, il se révèle, il parle. Alors peut-être qu'après ce message, tu peux chercher le plan de Dieu et Dieu peut te parler. Mais c'est aussi le fait simplement de marcher avec Dieu et de chercher à développer cette relation avec lui. Le plan de Dieu va t'être communiqué. Ce qu'il veut faire avec toi. Dieu peut se servir de nous auprès des enfants. Dieu peut se servir de nous par notre travail. Dans notre travail. Ou même au travers de notre travail pour soutenir l'œuvre de Dieu. Comme ce qu'a fait Barry avec ce CD, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu peut se servir de nous auprès des gens qui souffrent, en agissant d'une certaine manière. Dieu veut se servir de nous en bénissant les gens de l'Église, peut-être d'une manière particulière, pour visiter les malades, pour aider les étrangers, soutenir des veuves, pour enseigner, former des familles, pour soutenir des étudiants, pour former des personnes avec l'expérience, la connaissance que j'ai pu avoir de Dieu. Il peut se servir de nous pour être des responsables dans l'Église, pour l'enseignement des enfants, ou encore dans l'intercession, ou par la vidéo et l'Internet pour que Christ soit connu. Il peut se servir de nous de différentes manières dans la ville où il nous a placés. Et ce qui est important, c'est que tu fasses la volonté de Dieu sur la terre. Nous n'attendons pas une révélation particulière pour servir Dieu. Parce que Dieu, par sa parole, nous montre que nous avons été créés pour être des témoins de sa grâce et pour voir sa puissance autour de nous. Et ça, c'est déjà l'appel de Dieu sur notre vie. Mais je crois que Dieu précise les choses aussi. Il nous conduit. Il nous montre. Si tu es sur la terre et que tu ne sais pas pourquoi, que le but que tu poursuis aujourd'hui ne comble pas ton cœur. Si simplement tu viens à des réunions écouter des messages, mais que tu ne sais pas pourquoi tu vis, eh bien, ce matin, Dieu voudrait que tu connaisses son plan. Dieu voudrait te parler dans cette année 2021. Il voudrait te parler, apporter un morceau de pulse en plus. Il voudrait se servir de toi. Il peut mettre dans ton cœur, eh bien, de te consacrer à lui, parce qu'il y a un vide en toi. Parce que tu as été créé pour le servir. Tu as été créé pour lui. Peut-être que tu es chrétien, tu ne connais pas son plan. Il y a une soif dans ton cœur. Le Seigneur, il parle. Peut-être que tu as entendu le plan de Dieu à un moment donné de ta vie, mais tu ne marches plus dans la foi et tu as perdu de vue ce plan. Dieu accomplit son plan lorsque nous continuons à croire. Et quand nous ne croyons plus, il vient nous chercher. Il nous remet sur le chemin. Les souffrances ne l'empêchent pas, les circonstances ne l'empêchent pas, ta faiblesse ne l'empêche pas, les échecs ne l'empêchent pas, ce que pensent les gens ne l'empêche pas. Rien ne peut l'empêcher, si ce n'est que tu ne marches pas avec lui, si ce n'est l'incrédulité. Un homme a dit, si chaque chrétien maintenait une communion véritable avec Dieu, on verrait des choses extraordinaires.
Et ce matin, le Seigneur voudrait t'attirer à lui. Il voudrait t'amener à lui. Il voudrait aussi t'encourager. Il voudrait encourager ceux qui marchent avec lui. Il voudrait aussi que tu puisses reconnaître ce qu'il fait au travers de toi. Et pour certains, il voudrait peut-être te réveiller. Te dire, tu n'as pas été créé juste pour être sur une chaise. Juste pour assister à une réunion. Tu as été créé pour plus que cela. Il y a des moments où il faut laisser le Seigneur faire. Il y a des moments où il faut se lever et faire un pas de foi. Il fallait que Josué soit dans le silence et que Dieu fasse tomber la muraille. Mais il fallait qu'Esther, elle parle au roi. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te montre ce que tu dois faire. C'est pas parce qu'on est venu trop tôt comme Moïse, ou encore qu'on a essayé avec un mauvais moyen comme Jacob, que c'est trop tard et que c'est fini. Mais au travers de tout cela, que ce soit Moïse ou Jacob, ils ont appris à dépendre de Dieu. Mais Dieu ne nous écarte pas de son plan. Pensez à Jonas. Il s'est trompé, mais Dieu avait toujours un plan pour lui. Et je veux parler aussi à tous ceux et celles qui peut-être pensent que c'est trop tard, que c'est fini. Dieu a toujours un plan pour toi. Si ce n'était pas le cas, tu serais parti dans l'éternité. Mais tu es là aujourd'hui parce que Dieu a un plan pour toi. Et je pense aussi à une personne qui peut-être a reçu une parole dans le passé, marche dans la foi et vit aujourd'hui un passage de sa vie difficile. Et les événements de ta vie sont comme un puzzle incomplet. Tu ne vois pas ce que Dieu veut faire. Tu ne perçois pas le dessin du puzzle. Tu ne comprends pas le sens. Et le diable te fait croire que rien ne se passe. Mais Dieu est en train d'accomplir son plan. Il agit en toi dans le sens de ce qu'il t'a dit. Et il t'invite à continuer de croire en lui et de croire dans son plan. Les gens disent, moi je ne crois que ce que je vois. Autrement dit, ils disent, je crois quand je vois, mais avec Dieu, c'est je vois quand je crois. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et peut-être alors que nous avons, et là je veux parler à ceux et celles qui ont donné leur cœur à Jésus, nous sommes serviteurs de Dieu, témoins dans ce monde, mais peut-être que tu n'arrives pas à être ce témoin. Peut-être qu'il n'y a pas dans ton cœur la passion. Tu n'arrives pas à le servir. Le Seigneur voudrait t'inviter à venir à lui, parce qu'il est ce feu. Il est ce feu dans notre cœur. Et il voudrait te rappeler que l'Église est là pour t'aider à servir. L'Église est là pour te former. Et l'Église est là aussi pour que nous puissions servir Dieu. Je veux t'inviter à te consacrer, commencer à servir le Seigneur dans l'Église où il t'a mis, il t'a placé. Et j'ai la foi, et je termine comme ça, et je vais prier. Nous avons la foi. Nous avons prié pour ce culte, que Dieu va parler à nos vies, que Dieu va révéler son plan. Déjà, il nous invite à mettre en pratique ce que nous avons entendu, ce que nous avons perçu. C'est pourquoi Dieu nous a mis sur la terre, les moments où Dieu nous a parlé. Il nous invite à nous lever et à aller dans ce sens. Mais il veut aussi ce matin se révéler à toi. Il veut aussi donner une direction à ta vie. Il veut aussi te parler. Et je voudrais prier dans ce sens. Amen. Et si c'est ton désir, juste avant de prier, si tu voudrais vivre le plan de Dieu sur la terre, ne pas passer à côté, je te demanderai juste de lever la main là où tu es. Amen. Je voudrais prier pour vous. Je préparais le message et c'est comme s'il y avait cette réalité pour que ce soit pratique. Nous devons comprendre que pour vivre le plan de Dieu sur la terre, Dieu met dans notre cœur une soif de lui. Et nous ne devons pas laisser cette soif de lui être étouffée par tout ce qui est autour de nous. Mais cette soif qui est là dans notre cœur, eh bien, nous devons lui permettre de s'exprimer, venir à lui, parler à lui, demeurer en lui, s'approcher de lui. Cherche la présence de Jésus. Et alors que tu cherches la présence de Jésus, pas juste après un message, mais que c'est un mode de vie, tu entreras d'une manière normale dans le plan de Dieu. Tu entreras d'une manière conduite dans le plan de Dieu. Et il y a des moments où Dieu te parlera d'une manière particulière. Comme dans ce temps, ce moment où pour certains, Dieu veut parler d'une manière particulière. Ne laisse pas cette faim et cette soif de Dieu être étouffée par les choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Mais elles deviennent mauvaises parce qu'il n'y a plus la place pour que Dieu soit le roi et le maître. Père, je prie pour nous tous
Quelle bénédiction et grâce d'avoir été sauvés par toi. De savoir qu'un jour nos yeux te verront, que nous serons dans la joie et dans la paix. Mais ce matin, tu rappelles à nos cœurs que tu veux aussi te servir de nous sur la terre. Tu veux aussi, Seigneur, nous amener dans une certaine direction. Tu as donné dans ta parole la direction générale, de te connaître et d'être des témoins, d'annoncer la parole de Dieu, de faire des disciples. Tu nous as donné cette direction et tu nous aides les uns les autres à prendre cette direction. Mais en même temps, tu es ce Dieu qui parle à nos cœurs, ce Dieu qui ravive la joie dans notre cœur. Et je prie pour que dans cette année 2021, tu puisses parler de ce que tu veux faire, Seigneur, avec nos vies. C'est vrai que, alors que tu veux nous parler, tu mets dans notre cœur une faim et une soif de Dieu. Et nous voulons répondre, Seigneur, nous voulons venir à toi. Tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bénis l'église de Toulouse-Est. Bénis ces personnes qui ont levé la main et qui désirent entrer dans ce plan, tous ceux qui nous écoutent. Et permets-nous ensemble de marcher avec toi, de garder une soif de Jésus et d'entrer, de vivre le plan que tu as préparé pour nos vies. Mais dans notre cœur aussi, le désir de voir ta gloire dans ce quartier est de Toulouse. Que cela fasse partie, Seigneur, de notre vie, de ce que nous désirons. Mais renouvelle en nous une attente de voir ta gloire. Fais pas de nous des chrétiens qui ne s'attendent plus à rien et qui sont satisfaits de la forme. Mais permets-nous d'être des croyants qui s'attendent à toi. Parle-nous, conduis-nous, dirige-nous, change-nous, transforme-nous et glorifie ton nom. Tu as ouvert l'église suite à la prière, Seigneur, dans un temps que tu avais prévu et préparé. Alors nous nous attendons, comme nous avons prié pour l'ouverture, nous allons prier pour voir ta gloire. Merci de te manifester. Tu bénis aussi particulièrement nos familles. Et je veux déclarer que tu révèles ton plan dans nos familles. Tu parles à nos cœurs, tu te révèles, afin que dans nos familles ça change, afin que le royaume de Dieu soit manifesté. Parfois tu nous parles de ce que tu veux faire, mais parfois tu nous parles en montrant, ouvrant nos yeux sur ce que nous ne voyons pas, afin de produire un vrai changement en nous. Merci Seigneur. Je veux déclarer les bontés de l'Éternel sur l'Église, les bontés de Dieu sur l'Église, les bontés de Dieu sur tous ceux et celles qui sont là ce matin, qui écoutent, les bontés qui se renouvellent. Seigneur, merci. Amen. Amen.